Ok. Alors, dans votre cas, vous n'arriverez pas sur cette fenêtre, ok, parce que moi j'avais déjà eu l'installer. Donc, vous, la première fois, ce que je fais, alors, j'ai les versions d'autres là qui ne sont plus là. Alors, moi je vais cliquer sur modifier, mais vous n'aurez pas cliqué sur modifier, ok. Normalement, vous aurez directement cette interface qui va s'afficher avec cette boîte de dialogue qui est là, que vous voyez. Voilà, Visual Studio Community, ainsi de suite. Donc, vous, une fois que la deuxième installation va se terminer, ben, vous allez vous être redirigé directement ici. Voilà, donc vous aurez cette fenêtre devant vous. Et tout ce que vous aurez à faire, vous allez voir que chez moi, j'ai coché Node.js Development ou bien .NET Framework Desktop Development. Vous, ce que vous allez faire, vous allez cocher ceci. Ok, vous allez cocher cette case .NET Desktop machin truc. Alors, pour ce cours, on n'en a pas vraiment besoin, ok, mais vous allez le cocher parce que pour la deuxième formation que nous allons effectuer, bah, nous aurons besoin de ces librairies. Donc, vous pouvez cocher ce que vous avez besoin. Donc, vous voyez que Visual Studio, c'est un éditeur de texte qui peut faire beaucoup de choses. Donc, là, vous avez par exemple l'ASPA.NET qui permet de faire du développement back-end avec C Sharp. Là, vous avez Node.js pour faire du développement Node.js avec JavaScript également. Vous pouvez aussi faire du développement Python. Ok, vous pouvez aussi faire du développement Python avec Visual Studio Code, du développement C++, ainsi de suite. Donc, en fonction de ce dont vous aurez besoin de faire, bah, vous aurez simplement à cocher ainsi de suite. Alors, moi, je vais garder coché le .NET, Desktop Development et le Node.js. Alors, ici, bah, il vous indiquera certainement la taille totale du téléchargement, ainsi de suite. Et là, vous avez le choix, soit vous téléchargez tout, ensuite vous installez, soit vous installez pendant que vous êtes en train de télécharger, enfin, pendant que vous téléchargez, vous installez en même temps. Et une fois que c'est bon, ici, le bouton sera installé. Ok, vous n'aurez pas le bouton close. Vous cliquez simplement sur installer. Et une fois que c'est bon, bah, vous allez voir, vous allez être redirigé sur cette fenêtre et votre installation va continuer. Et donc, vous allez patienter jusqu'à ce que votre installation termine. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais quand même mettre un update ici pour qu'il fasse une mise à jour. Ok. Donc, vous également, vous aurez un truc similaire à ceci. Donc, chez vous, ça ne sera pas update, ça sera juste de l'installation pure et simple. Ok. Et donc, une fois que vous aurez fini d'installer votre logiciel, vous avez votre IDE qui va démarrer automatiquement et va vous demander quelques informations à savoir. Est-ce que vous souhaitez vous connecter à votre compte Microsoft? Est-ce que, donc, plusieurs questions qui vous seront posées. Vous pouvez ou ne pas créer un compte. Bah, moi, je vous conseille quand même de créer un compte, mais vous pouvez simplement cliquer sur le bouton, bah, le faire en offline, un truc comme ça, donc se connecter un peu plus tard. Vous cliquez simplement dessus et vous serez redirigé sur l'interface principale de Visual Studio. Alors donc, moi je vais patienter que la mise à jour puisse se terminer. Je ne sais pas ça va prendre combien de watts là. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, okay, où nous allons écrire notre premier programme.